Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de néo-tantra et notamment du fait que certains animateurs de tantra ont des noms ont des prénoms qui ne sont pas leurs prénoms de l'état civil. Alors d'où ça vient ? Eh bien, ça vient d'une tradition qu'avait le gourou de Néo-Tantra, Osho Bhagwan Rajneesh, de conférer le statut de sannyasine à ses disciples, et ceci venant par filiation d'une tradition qui est assez courante dans certains ordres bouddhistes ou hindouistes, qui est que certains disciples, à la demande et par choix de leur enseignant, de leur gourou, de leur maître, prenaient sannyas, devenaient des sannyasines, c'est-à-dire des renonçants, parce que sannyas, ça veut dire renoncement en sanskrit. Donc c'était des personnes qui décidaient de se couper totalement de la vie sociale, de renoncer à toutes leurs possessions, et traditionnellement, soit ils ou elles devenaient des ermites ou des mendiants-mendiantes, ou adoptaient une vie monastique. Et donc, c'était considéré comme une renaissance ou une nouvelle vie, donc ils recevaient un nom de sannyas. Alors pour Bhagwan Rajneesh, c'était pas du tout quelque chose qui était négatif ou de l'ordre du renoncement. Lui, il décrivait le sannyas comme un chemin vers la joie, la félicité, et ça n'était pas négatif mais positif. Et dans les ashrams d'Osho, quand on a un groupe de personnes qui justement veulent adopter le statut de sannyasine, on fait une fête, une célébration, c'est quelque chose de très joyeux, où les personnes s'engagent sur ce chemin spirituel et s'engagent à aller au-delà de la dualité et des coupures ou des conditionnements de l'ego. Il y a d'ailleurs d'autres disciples d'Osho comme Margot Anand ou d'autres enseignants qui aussi font des cérémonies de sannyas. Et du coup, les personnes vont recevoir un nom de sannyasine, et souvent ce nom est sanskrit et il a un sens qui est en lien soit avec des réalisations spirituelles, soit avec des qualités spirituelles. Et il y a d'autres personnes aussi qui confèrent ce statut de sannyas. Par exemple, il y a Amma, cette sainte qui vit dans le sud de l'Inde, mais elle fait des choses, c'est beaucoup plus traditionnel, et c'est vraiment comme la cérémonie de sannyas qui se faisait dans l'Inde traditionnelle. Et puis, il y a d'autres personnes, comme moi par exemple, qui choisissent délibérément de changer leur prénom. Moi, j'ai choisi le prénom Deva parce que c'est le raccourci de Devadasi. Les Devadasi en Inde, c'était des femmes qui étaient vouées au culte d'un temple, qui étaient les servantes d'un dieu spécifique affilié à un temple, et qui ont connu, au fil de l'histoire, des moments plus ou moins heureux, et ça retrace bien ma vie, donc j'ai décidé d'adopter ce nom-là. Et en fait, il y a pratiquement plus personne qui m'appelle avec mon prénom de l'état civil, à tel point que quand on m'appelle comme ça, en fait, il y a que 2 personnes qui m'appellent comme ça, c'est mon père et le père de ma fille. J'ai vraiment l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre, parce que j'ai vraiment le sentiment de ne plus être cette personne-là et d'être totalement identifiée à ce prénom d'Eva, et ça marque aussi une transformation chez moi et un tournant dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai adopté ce prénom. Voilà. Merci pour votre écoute, et si vous avez aimé le sujet et que vous avez envie de le partager, eh bien c'est bienvenu. Vous pouvez aussi liker, commenter, et je vous dis à bientôt.